J'aurais tant aimé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir le wudu. Tu as déjà eu cette pensée? Probablement. Heureusement, les compagnons ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le wudu et l'ont décrit avec une telle précision que tu peux imaginer comment le faisait le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. رمضان فرصة عمر أيام كلها طهر نال النعم يلي اغتنم شهر الكرم رمضان عالخير نوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. رمضان 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 فرصة عمر. J'aurais tant aimé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir le wudu. Tu as déjà eu cette pensée? Probablement. Heureusement, les compagnons ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le wudu et l'ont décrit avec une telle précision que tu peux imaginer comment le faisait le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Les compagnons du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam se pressaient, chacun désireux d'être le premier à recueillir l'eau du wudu du messager de Allah alayhi salatu wassalam, son ablution, conscient de la bénédiction qu'elle portait. Il s'agissait de l'eau qui ruisselait de ses membres après les avoir lavés lors de son wudu. Si seulement nous avions pu vivre à ton époque, ô messager de Allah, nous aurions pu voir comment tu faisais le wudu. Si seulement nous avions pu vivre à ton époque, ô toi, celui que Allah agrée le plus, nous aussi, nous nous serions empressés de prendre de l'eau de ton wudu pour en rechercher les bénédictions. Si seulement nous avions pu être en ta présence, ô messager de Allah, et goûter à ce rare privilège de faire la prière en étant dirigé par toi, d'écouter ta récitation et de dire Amin pour tes invocations. Ah, si seulement. Nous allons parler aujourd'hui, mon frère, ma sœur, du wudu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quel magnifique wudu! Comment notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam procédait pour faire le wudu. Avant tout, sache que le prophète alayhi salatu wa sallam aimait être toujours sur un état de purification rituelle complète. C'est-à-dire, même s'il n'avait pas de prière à accomplir. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait avoir le wudu. Il y a des situations dans lesquelles il est recommandé de faire le wudu. Nous allons mentionner quelques exemples. Si quelqu'un était junub, c'est-à-dire que la personne se trouve dans un état qui nécessite la grande ablution, le ghusl, et qu'il voulait s'endormir ou qu'il voulait manger ou bien boire, il lui est recommandé de faire le wudu. Il est aussi recommandé de faire le wudu avant d'aller se coucher, afin que la personne puisse dormir en état de purification rituelle, en ayant le wudu. Ceci est quelque chose de bien et comporte une bénédiction et cela aide à faire de beaux rêves. Tout comme il est recommandé de faire le wudu quand on est en colère. Le wudu éteint la colère et ceci est une sunnah de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé également de faire le wudu pour chaque prière. Et maintenant, parlons du wudu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné les piliers du wudu et nous a enseigné les actes recommandés du wudu. Le wudu a des piliers sans lesquels il n'est pas valable. Mais il y a une manière plus complète de faire le wudu. Nous apprenons de notre maître,
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle est cette manière la plus complète, la plus accomplie pour réaliser cette agréable, cette magnifique obligation? Le prophète alayhi salatu wa salam utilisait peu d'eau dans son wudu. Parfois, il faisait le wudu avec un moud. Et le moud correspond à ce qui remplit 2 mains jointes de taille moyenne. Le prophète alayhi salatu wassalam se suffisait de cette quantité d'eau. Et là, peut-être tu te dis, comment faire le wudu avec si peu d'eau? Peut-être que certains d'entre nous se sont habitués à utiliser plus d'eau que celle que le messager sallallahu alayhi wa sallam utilisait. Gardons à l'esprit qu'une habitude peut être changée. Le prophète alayhi salatu wa sallam commençait son wudu par la basmala, c'est-à-dire en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. Il mettait l'intention d'accomplir un acte d'adoration par recherche de l'agrément de Allah. Par ce wudu, il utilisait le siwak pour frotter ses dents. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait utiliser le siwak dans beaucoup de situations, au point qu'on rapporte que les compagnons, que Allah les agrée, mettaient leur siwak entre l'oreille et la tête, tellement ils l'utilisaient. Le prophète alayhi salatu wa salam utilisait le siwak au début de son wudu. Puis, il se lavait les mains 3 fois. Ensuite, il se rinçait la bouche et le nez. Le rinçage de la bouche et du nez, en arabe al-madmadah ou l'istinshaq, peuvent être faits de plusieurs manières. Mais la manière la plus complète, c'est de prendre dans sa main droite un peu d'eau, d'en mettre une partie dans la bouche et une autre partie dans son nez. À partir de la même prise, on prend l'eau, puis on la ramène à sa bouche et à son nez. On inspire l'eau par le nez jusqu'à la partie intérieure du nez et on remue l'eau qui a été introduite dans la bouche. Après cela, on rejette l'eau en dehors de sa bouche et on expulse l'eau introduite dans le nez vers l'extérieur en utilisant son souffle. Donc, en expirant fortement et en utilisant sa main gauche. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se rinçait la bouche et aspirait l'eau dans le nez. Pour cela, il prenait l'eau de sa main droite, il puisait l'eau et de cette même eau, il prenait une partie pour la bouche et une partie pour le nez. Il inspirait par son nez en utilisant son aspiration. Il inspirait l'eau jusqu'à l'intérieur de son nez. Puis, il se rinçait la bouche et il rejetait cette eau hors de la bouche et de même, il rejetait l'eau de l'intérieur de son nez vers l'extérieur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait tripler les actes du wudu. Il refaisait le rinçage de la bouche et du nez à 3 reprises. Après cela, il se lavait le visage. Il prenait de l'eau avec ses 2 mains. Il se lavait le visage depuis là où commencent habituellement à pousser les cheveux jusqu'au menton et d'une oreille à l'autre, c'est-à-dire d'un tragus à l'autre. Et c'est ça le tragus. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lavait son visage à 3 reprises. Après cela, il lavait ses mains honorées depuis l'extrémité des doigts jusqu'au coude. Le coude, c'est l'os saillant à la jointure de l'avant-bras et du bras. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il lavait ses mains, il lavait également entre ses doigts, en
n'entrecroisant ses doigts. Le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait que celui qui accomplit le wudu lave un peu plus que les limites qu'il a indiquées au niveau du coude. C'est-à-dire qu'il lave en dépassant le coude et lave une partie du bras. Et qu'il en fasse de même pour les pieds. C'est-à-dire qu'il lave au-dessus des chevilles une partie des jambes et qu'il applique cela également pour le lavage du visage. C'est-à-dire qu'il étend le lavage au contour de son visage. Ce surplus de lavage s'appelle al-ghurra et al-tahjil. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé que ceux qui font cela, c'est-à-dire ceux qui étendent le lavage des membres qu'on vient de citer, viendront au jour du jugement avec ces parties illuminées, parce qu'ils faisaient al-ghurra et al-tahjil. Ces parties seront donc éclairées par les traces du wudu. Après cela, il passait ses mains mouillées sur la tête. Le prophète, alayhi salatu wassalam, appréciait que l'on passe les mains sur la totalité de la tête. Comment procédait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette sunnah? Il collait ses deux index l'un à l'autre, à l'avant du crâne, puis faisait glisser ses mains sans les décoller vers l'arrière du crâne. Ensuite, il faisait le mouvement inverse pour les ramener à leur position initiale. Il aura ainsi passé les mains sur la totalité du crâne. Il est recommandé également de s'essuyer les oreilles. La partie extérieure, c'est-à-dire l'arrière de l'oreille, et la partie intérieure, c'est-à-dire la partie apparente de l'oreille. Et ce, avec une nouvelle eau, c'est-à-dire une eau différente que celle utilisée pour la tête. Puis après cela, il pose ses mains, c'est-à-dire ses deux paumes, au niveau des oreilles pour insister et pour laver la partie apparente, et ainsi il aura réalisé la sunnah du passage des mains mouillées sur les oreilles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lavait ses pieds après cela. Il passait son auriculaire gauche entre ses orteils. Ce qui est un devoir pour le lavage des pieds, c'est de laver tout le pied jusqu'aux chevilles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, passait ses doigts entre ses orteils en utilisant l'auriculaire gauche, qui est le petit doigt de la main. Il commençait par laver le petit orteil de son pied droit et finissait par le petit orteil de son pied gauche. Le prophète, alayhi salatu wassalam, passait ses doigts entre ses orteils et il lavait les pieds jusqu'aux chevilles. Les chevilles, ce sont les deux os qui sont protubérants au niveau du pied, et il est recommandé également de laver au-delà, comme cela a été précisé précédemment. Le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait faire des invocations après le wudu. Il nous a indiqué que celui qui dit une invocation particulière, les portes du paradis lui sont ouvertes et il entrera par n'importe laquelle il voudra. Quelle est cette invocation particulière? La voici. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Et qu'est-ce qu'elle veut dire en français? Cela signifie « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah. Lui seul, il n'a pas d'associé. Je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Ô Allah, fais que je sois au nombre de ceux qui font le repentir. Fais que je sois au nombre de ceux qui se purifient. Fais que je sois au nombre
de tes esclaves vertueux. Et notre dernière invocation est Alhamdulillahi Rabbil Alameen. رمضان 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 فرصة عمر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.